Bonjour, aujourd'hui, le Doc Nanar. J'ai mal à la tête. Mais, on va parler des nouveaux barbares, et ça c'est cool. Aujourd'hui, on va parler du plus gros nanar. C'est peut-être pas... C'est mon choix en tout cas. Avec le plus grand acteur italien, George Eastman. Je m'arrête pas, Bellec à la fouille rectale, Big fumée, Aperinka, ça rime pas, mais je me roule un gros joint, demain j'arrête pas. Les nouveaux barbares. Alors c'est un classique approuvé par Nanarland, bien noté par Nanarland, et on retrouve en trio magique Castellari, Eastman, Fred Williamson. Comme dans Les Guerriers du Bronx. J'en suis très honoré. Mais eux sont là. Et toi, tu es ici, en face de moi. Film qui est mieux que The Warriors, oui, de Hill, et qui me donne envie de faire une vidéo. Faut-il réhabiliter les Guerriers du Bronx? Alors, on rappelle la relation Castellari-Eastman. Donc, Eastman a écrit Kemoa pour Castellari, considéré comme le dernier grand western italien, western spaghetti. Et lui, pour le remercier, il l'a fait jouer dans des nanars. Les Guerriers du Bronx, les nouveaux barbares. Ouais, il s'est remercié, Castellari. Ou pas. Alors malheureusement, comme dans Les Guerriers du Bronx, George Eastman n'a pas le rôle principal. Et le rôle principal, bon, c'est pas Fred Williamson non plus, mais niveau nanardesque, Fred Williamson dedans, il est extraordinaire. Mais même sans ton intervention, je m'en serais sorti, enfin, je crois. On est très très heureux devant ce film. Alors, on rappelle, donc, Les Guerriers du Bronx, c'est un peu en sous The Warriors, mais en mieux. Et donc, Les Nouveaux Barbares, c'est un peu une sorte de sous Mad Max, mais là, dans ce cas-là, vraiment en moins bien. Donc, c'est un film post-apocalyptique. Son budget. Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'autant ça pompe Mad Max, mais Mad Max, c'est quand même... Allez, je vais exagérer. Le blueprint du film de SF qui s'en sort bien sans argent. Là, c'est pas le cas. Mais tout ça, vous allez le voir très rapidement parce que c'est parti pour Les Nouveaux Barbares. Déjà, le film te donne un petit indice sur ce que tu vas voir avec le générique du début. Générique qui annonce la couleur. Le film commence donc avec une attaque des Templars sur une sorte de pauvre petite colonie de gens qui ont survécu à l'Holocauste nucléaire. Les Templars! Les Templars arrivent! Prenez les armes! Tout le monde à son poste! Mon Dieu. Attends. Là, tout le monde se chie dessus, tout le monde a peur. Les Templars, on voit tout de suite que c'est des méchants. Et qu'est-ce qu'ils font les méchants? Ils terrorisent les gentils. Grâce à leur coupe de cheveux. Oui. Alors ça, c'est ma théorie. Les deux coupes de cheveux les plus terrorisantes du film Les Nouveaux Barbares. Alors, il y a Mako. Et voilà Mako, notre punk favori. Le maître mot est provocateur, avec une crête colorée en violet qui ressort totalement en décalage avec son style plus rugueux, plus grunge et clouté. On est sur un look totalement déstructuré qui plaira aux plus non-conformistes d'entre nous. Et il y a Shadow. Mais attention, voilà notre bon vieux Shadow. Il ne ressemble pas au fougueux Mako. Non. Le voilà sur une tenue plus soignée et distinguée, mais qui lui donne un petit cachet presque intemporel. Le voilà arborant une coupe de cheveux bien plus sophistiquée. Attention, aucun cheveu ne dépasse, c'est le maître mot. On apprécie totalement le style de Shadow, raffiné, formel et sobre, pour les plus conservateurs d'entre nous, qui aiment l'élégance à la française, ou à l'italienne, ou à la Templar, je sais pas trop.
Allez, au revoir, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve bientôt pour Nanaremod, ouais. Les Templars, ils butent tous les survivants. Avec une stratégie, franchement, j'ai pas compris. Et ils ont fait tout ça, meurtre, pillage et désolation, pour tout ramener à leur chef, One. One. Eh ben, il est joué par George Eastman. One. Le monde est un désert. Un lieu immonde et fétide. Et il est joué par George Eastman, qui est dans ses plus grands rôles dans le monde du nanar. Je déteste les livres. Ils sont le malheur du monde. Ouais, il a bien raison. Les livres, c'est nul. Moi, je me cultive uniquement en vidéo YouTube, qui ne sont pas des vidéos de médias officiels. Par exemple, est-ce que vous savez qu'on vous ment? Que la Terre est pas ronde, qu'elle est en Mylène Farmer, avec de la glace autour. Mais ça, évidemment, c'est censuré par les médias juifs, qui veulent pas qu'on sache la vérité. L'affaire Didi, par exemple. Les médias. Ça fait 3 jours qu'ils nous en parlent. Alors que dans les textes de Justin, ça fait des mois. Il se passe des choses bizarres dans le trou de mon cul. Il se passe des choses bizarres dans le trou de mon cul. On se retrouve un beau matin avec un trou dans l'intestin. Les jours qui suivent sont pénibles, y compris pour les voisins. Des hurlements épouvantables, une odeur de vieux raisin. Il se passe des choses bizarres dans le trou de mon cul. Bizarre coïncidence? Je ne sais pas. C'est peut-être une coïncidence bizarre et pas une bizarre coïncidence. Et là, ça aurait tout son sens. Tout son sens. Alors, chez les Templars, c'est George Eastman, le chef. Et lui, il aime bien Mako. Il aimerait que ça soit Mako, son successeur. Dis-moi, Mako, c'est ton préféré, celui-là, hein? Oui, c'est lui qui commandait les Templars, après moi. Et c'est vrai que nous aussi, on l'aime bien, Mako, quand même. Oui. Alors, il est joué par Massimo Vanni. Alors, Massimo Vanni, c'est pas vraiment un acteur, c'est plus un mec qui a fait des cascades et qui travaille encore. C'est lui qui a fait les cascades pour Al Pacino. Je sais pas si vous connaissez. Pour le film House of Gucci. Je sais pas si vous connaissez Gucci. Je crois que c'est des salopettes, un truc comme ça. Et il y a Shadow. Shadow, on comprend qu'il est là depuis longtemps, que c'est un gros templard puissant. Mais One, il l'aime pas. Ils sont toujours en conflit. Tu lui pardonnes aussi d'être plus fort que toi? Moi, je ne pourrai jamais lui pardonner de nous avoir ridiculisés. On doit s'en débarrasser. Maintenant! Non! Et il est un peu rebelle, Shadow, comme le montre sa coupe, il s'en bat les couilles de tout. Et il est joué par Ennio Girolami, qui est le frère de Castellari. Parce que oui, Enzo G. Castellari, c'est pas son vrai nom. Lui, c'est pas une petite salope à la Romain Gavras ou à la... Comment il s'appelle? Kassovitz, hein? Lui, c'est un vrai bonhomme, ça va tourner dans le ghetto, ça va tourner dans le Bronx. Et ça reprend pas son nom de fils d'eux pour faire du cinéma, parce que ça sait que c'est un mec de talent. La rivalité Castellari-Romain Gavras, où s'arrêtera-t-elle? Si on se rappelle, Castellari a mieux filmé le ghetto dans le guerrier du Bronx que Gavras dans Athéna. On n'est pas chez de la petite salope de chez Courtrage-Mé. Je peux vous dire. Mais non, mais Athéna, c'est pas raciste, ils ont fait pour ça. L'argument le plus con du monde. Donc eux, vous avez bien compris, c'est les méchants, mais maintenant c'est parti pour les gentils. Alors le héros des nouveaux barbares, c'est Scorpion. Un héros solitaire, traversant ce futur désolé dans sa voiture avec une boule sur le toit.
Donc on a parlé des méchants, maintenant c'est l'heure de parler des gentils. Et le héros de ce film, c'est Scorpion, en solitaire, trop cool, qui conduit sa voiture, seul, dans un futur désolé. Mais sa voiture est vraiment trop classe. Oui, moi, les voitures qui ont des grosses boules comme ça, bizarres sur le toit, je trouve ça stylé. Je trouve que ça fait futuriste. Et donc, Scorpion, il est joué par Giancarlo Prepe, qu'on a déjà vu dans un Castellari, c'est le mec qui veut se branler dans les guerriers du Bronx 2. Au lieu de vivre ici, terré comme un rat, à te masturber. Et tu oublies que j'aime me masturber. Mais maintenant, c'est plus la peine. Ça, c'est un peu d'introduction, il va sauver la fille du film. Fille quasi muette, qui sert à rien, à part se faire sauver et aussi peut-être se faire... sauter. Bon, l'histoire d'amour, elle va être très rapide dans ce film. Parce que bon, elle parle pas beaucoup, mais elle est quand même ouverte d'esprit. Puis bon, se faire sauver d'une secte sanguinaire, c'est quand même sympa. On peut mériter une petite... Hein? Je croyais que vous vouliez... Que je voulais quoi? Ben... J'ai cru que vous aviez une autre intention que celle de me mettre ce pansement. Pourquoi vous m'aidez? Parce que je devrais vous laisser. Et ils vont rencontrer le troisième personnage, Nadir, qui leur sauve quand même bien souvent le cul, hein. Tu arrives un peu tard, Nadir. Je voulais jouir du spectacle du héros triomphant des forces du mal. Et il est joué par Fred Williamson. Et dans ce film, Fred Williamson, il s'en bat les couilles. Il est mauvais, il en fait des caisses. Et en plus, on regarde en VF. Et Fred Williamson, il y a un peu ce côté où, bah, des fois, il est quand même doublé par Medondo, qui est quand même peut-être l'acteur de doublage le plus mythique. Dans ce film, Nadir Fred Williamson, ah, il est exceptionnel. Alors, c'est gentil aussi le petit blond. Ouais, le petit blond, bah, il est fort en mécanique. Et je me doute que si tu es venu jusqu'ici, c'est pour me demander quelque chose. C'est vrai, tu as raison. Viens voir. J'ai des ennuis avec la boîte de vitesse. Tu peux jeter un coup d'œil? Je vais t'arranger ça. Ouvre le capot. Mais surtout, ils vont rencontrer les gitans du futur, les gitans de l'apocalypse, une petite bande de joyeux lurons qui se baladent avec leur caravane de désert en désert, de débris en débris. Ah, ils sont sympas. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait un message. Ça ressemble aux morses du siècle dernier. En tout cas, c'est quelqu'un qui se signale. Ça pourrait aussi être un signal automatique. Alors ça signifierait qu'il y a d'autres êtres humains que nous sur la Terre. Et donc, on comprend que donc le film se passe après une holocauste. Je crois qu'ils disent vraiment le terme holocauste nucléaire, c'est ça que je l'utilise. En gros, tu vois, post-apo. Et eux, c'est bizarre, parce qu'en fait, on comprend pas trop comment ça s'est passé, à quelle époque, pourquoi, comment. Et surtout, ouais, la question, c'est l'époque, parce que, genre, Nadir, Fred Williamson, il sait plus trop. Il a oublié le concept de Dieu. Je crois qu'ils appartiennent à une espèce de secte un peu bizarre. Ils ne croient qu'on a un seul Dieu. Qui est au ciel, mais ils l'ont jamais vu. Hein? Alors que là, il y a un curé. Et donc, Fred Williamson a oublié le concept de Dieu, mais il y en a, ils se souviennent de la poste, quand même. Pour se souvenir plus de la poste que de Dieu, c'est bizarre. Alors, Charlie, ça marche? Non, je crois que c'était foutu. Tu sais ce qu'on devrait faire? Non. Envoyer une réclamation à la compagnie d'électricité. C'est malin. Il faudrait d'abord que tu trouves un timbre pour ta réclamation. Seulement, il n'y a plus de poste, il n'y a plus de compagnie d'électricité, il n'y a plus rien, mon garçon. Par contre, la guerre nucléaire, elle a eu lieu après la guerre du wokisme. Et vous savez qui c'est qui ont gagné cette guerre? Les petites pédales, les woke, mais surtout les féministes. Si j'ai bien compris, tu assures le service de déconcentration? C'est ça. Mais on ne fait pas souvent appel à moi. Parce que tous les hommes ici ont des femmes et ils n'ont pas le droit de les tromper.
Bon, tant pis pour eux. Alors on commence. J'en ai autant envie que toi, mais mon biorhythme est déréglé et j'ai besoin d'une certaine concentration. Oh, ben, moi j'ai tout mon temps. Peut-être que tu serais mieux concentré si tu t'allongeais. Alors tu te détends. Oui, ça va. La phase numéro 2 est commencée. Est-ce que ce n'est pas d'attendre qui est le meilleur dans l'amour? Ah oui, bien sûr, c'est vrai. C'est le meilleur. Parle-moi un peu de toi. Avant cette guerre, c'était mieux avant. Quand Sardou était au top, quand les hommes lisaient pas l'horoscope, c'était mieux avant. Quand on avait le droit de polluer, quand les hommes étaient normalement constitués, c'était mieux avant. Quand les jeux vidéo l'étaient en 2D, dédicace à toi, JDG. C'était mieux avant. Quand les filles savaient que ça sert à rien de déposer plainte. Quand on pouvait conduire sous absinthe. C'était mieux avant. Quand les hommes étaient virils. Quand les hommes n'étaient pas encore stériles. C'était mieux avant. Quand on n'était pas nostalgique. Quand on pouvait frapper les beatniks. C'était mieux avant. Alors cette scène, en outre, oui j'ai vraiment écrit à l'écrit en outre, elle me permet de faire une bonne petite blague de droite, mais elle permet aussi la séparation de Nadir et de Scorpion, dans une scène exceptionnelle. Nadir. Ah. Je vous prie de m'excuser. Tu t'en vas déjà? Les Templars sont à mes trousses, mais ils ne font pas de détails. Ben, on se reverra. Je te retrouverai, comme toujours. Peut-être. Bye. Merci, Nadir. Bye. Ah, bon, bah, j'y vais. Sauf que Wan, il est triste. Il est en bad. Déjà parce qu'il a trop fumé de bédo, il a fumé les dernières têtes de bœuf de l'humanité. Si on pouvait vaincre le ciel, moi, j'aurais pu ce soir être maître du monde. Mais je ne veux pas que mon nom soit souillé par le ridicule en me battant contre un monde au ciel sans limite. Et je devine que bientôt, moi aussi, je franchirai l'ultime barrière. Mais c'est pas tout, il y a aussi la mort de Mako. Et oui, parce que malheureusement, Mako, trop arrogant, trop fou, petit punk, insolent, va vouloir taper Scorpion pour faire plaisir à son chef. Il va malheureusement en payer le prix fort. Tu connaissais notre loi, Mako. Désobéir, c'est mourir. Je n'ai pas eu de pitié pour toi et je n'en aurai pas pour celui qui t'a suivi. Adieu Mako, tu vas tellement nous manquer. Ton sourire et ta joie de vivre nous manquera. Ce monde était devenu trop dur pour un cœur aussi doux que le tien. When you said your last goodbye, I died a little bit inside. Reste en paix, Mako. Wan, il a peut-être pas lu Sun Tzu, pour des raisons qu'on a tous compris.
Mais par contre, il est chaud et il arrive à capturer Scorpion. Scorpion va donc se retrouver dans une mauvaise situation, prisonnier des Templars. Moi, le grand prêtre, Wan, chef des Templars, je vais t'imposer le suprême sacrifice. Et non, personne ne sera là pour l'aider, pas de Nadir, ni de Shadow qui pourrait se retourner contre Wan. Wow, ok. Ok. Ok, je m'y attendais pas. Donc là, on peut se poser réellement une question. Y a-t-il un réalisateur qui a tourné avec George Eastman sans qu'aucun de ses personnages soit en fou du cul? Pervers sexuel bizarre? Je ne crois pas. Alors après Scorpion, il va se faire encore une fois sauver par Fred Williamson. On dirait que ça te fait plaisir de t'attirer des ennuis, Scorpion. Mais peut-être que maintenant, tu admettras que mon aide t'est utile. C'est vrai, plus indispensable que jamais. Et là, vous dites quand même, c'est bizarre. Et oui, on est dans un film où le sidekick est plus badass que le héros. C'est assez rare. Castellari est vraiment un génie créatif. Et je pense que s'il y a bien un personnage, une personne que t'as pas envie de voir quand tu t'es pris une bite de 32 cm dans le cul, parce que oui, moi j'ai une théorie sur le cinéma, tous les films sont liés entre eux, donc évidemment, George Eastman est extrêmement bien membré. Tous les personnages de George Eastman ont une bite énorme. Pas moi qui a choisi, c'est Mario Bava. Et oh, quand tu t'es fait prendre le cul, c'est bien ce putain de virilisme de macho de Fred Williamson, t'as pas envie de voir. Parce que s'il est au courant que tu t'es fait ah le gars, il va se foutre de ta gueule jusqu'à ta mort. Hein. Il va même plus t'aider, le gars, il va juste là. Scorpion, putain! Ah, il s'est fait enculer par Wan, là, honte! Et regarde l'enfant blanc mécanique qui s'est fait enculer! Ce qui va amener à une grande bataille finale. Nadir, Scorpion, tous les gentils contre les Templars pour leur casser la gueule. Pour l'honneur de la rondelle de Scorpion. Ou alors, vu sa tenue, il veut juste remercier Wan de lui avoir fait découvrir des nouvelles choses, des nouvelles sensations. Non, parce qu'on va parler très franchement. Les looks dans ce film-là, on va se les refaire un peu, là. Magnifique teinture pour notre cher George Eastman. Je vais pas revenir sur la coupe de notre cher Mako, notre cher Shadow. Tout en noir et blanc. Grosse épaulette, bien classe. En parlant d'épaulettes, c'est aussi le cas de Scorpion. Et on a Fred Williamson avec un truc sur les burnes doré. Une flèche qui indique ses couilles, mais je ne sais pas trop. Le personnage féminin qui ferme sa gueule mais qui est très sexy. Et le plus important dans le look, c'est quand même le slibard des Templars.
un look très sexy des prostituées du futur et un petit anneau sur le front de Fred Williamson. Et bien sûr, toujours en parlant des célibats bien mis en avant et surtout cette tenue exceptionnelle, des épaules transparentes. On est face à une tenue extraordinaire, Giancarlo Prete, très beau gosse, qui montre bien le physique. On a l'impression d'être dans les années 80. Et voilà Fred Williamson. Oh, j'ai dit 80, comme en français, horrible. Et on voit Fred Williamson, toujours avec sa magnifique tenue, aussi des épaulettes, c'est n'importe quoi. Et sa flèche qui monte ses couilles. Par contre, au niveau de nos chers hippies dégueulasses, ayant infiltré une ZAD il y a quelques années, eh ben, je peux vous dire que c'est très réaliste. Je les sens puer jusque à travers mon écran. Ils sont vraiment horribles, ces connards de gauchistes. Il y a quand même une intention de nuire de la part de Castellari. Parce que déjà, dans les guerriers du Bronx, tout le monde a l'air un peu ridicule, mais ça peut passer. Parce que bon, les bikers, c'est des bikers, ça va. Et ils s'appellent les Tigers, c'est bon, c'est des sapeurs congolais, donc ça va. Là, les looks, franchement, c'est chaud. Et en vrai, on va pas se mentir, George Eastman dans ce film, il a ses moments. Mais le look le tue. Sa coupe de cheveux, il fait pas peur. Et il porte du eyeliner, c'est quoi ces conneries? Le mec, c'est dans un futur post-apo. Pourquoi on dirait un pseudo-gothique dépressif? Non, je suis pas d'accord, moi. Et je pense qu'il y avait quand même moyen d'améliorer ce personnage de One. Peut-être en faisant un plus gros psychopathe, tout en gardant ce côté leader de secte bizarre. Mais surtout, en lui donnant pas ce look, quoi. Je suis désolé, mais il fait pas très peur. Il a du eyeliner. Puis bon, aussi, pour avoir comme choix le fait que le leader se prenne la tête pendant tout le film avec son bras droit, pour asseoir une autorité suprême de George Eastman, c'est pas facile. C'est un peu raté. Parce que, en vrai, la vraie star, surtout très nanardesse de ce film, c'est Fred Williamson. Fred Williamson, gros pineur, mais surtout, sa relation avec Scorpion. Le gars, il arrête pas de se foutre de sa gueule, de l'insulter, de lui mettre des gros coups de pression pour qu'il casse la gueule à One. Je t'assure, Nadir, il faut que je m'en aille. Ah oui? Et tu veux aller où? Tu tiens pas debout. Tu dois reprendre des forces. Sans quoi, on t'enterre. Ici gît le grand Scorpion, valeureux et téméraire. Malheureuse victime d'une bande d'assassins fanatiques, les Templars. Il a refusé l'aide d'un ami, l'ami Nadir. Et c'est pour ça qu'il est dans cette tombe. Ça te fera une belle jambe, n'est-ce pas, Scorpion? T'as presque l'impression d'une relation prof-élève, limite. Alors un prof un peu énervé, mais quand même une relation prof-élève. Recommence. C'est beaucoup trop lent. Encore trop lent, il faut te réveiller. Je sais pourquoi tu renonces. C'est parce que tu ne vaux plus rien. Si tu trembles comme une fille, c'est parce que tu n'es qu'un lâche. C'est ce que j'attendais. Tu es en colère. Laisse exploser cette colère contre ton ennemi. Et cette fois, tu pourras enfin goûter le fruit de la victoire. Alors qu'en vrai, c'est bizarre parce que Scorpion n'a pas besoin d'être en réalité le sidekick de Nadir. C'est lui le héros, c'est lui le mec cool, c'est lui le mec stylé qui finit par faire un coming out après s'être pris la top de George Eastman. Oui, je suis désolé, hein, ça ce genre de tenue, on dit le wokisme, blablabli, blablabla, c'était mieux avant. Cette tenue là de Scorpion là de Giancarlo,
Ça se voit pas dans le civil, hein. Ça se voit à un seul endroit, à un seul moment dans l'année, l'année où on fait la fête sur des chars comme ça. Ti, 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 ti. Tu peux avoir des mecs avec du plastique transparent, du latex. Bon, en conclusion, nanar culte. Si vous avez fait des recherches, vous cherchez à regarder des nanars, vous l'avez sûrement peut-être déjà vu. Moi, je l'adore, je trouve que c'est un très très bon nanar. C'est pas mon nanar préféré avec Fred Williamson. Il y en a un qui est sur Nanarland que je préfère, que je mets devant. C'est plus nanardesque que Les Guerriers du Bronx, je pense. Parce que ce film, quand même, te crie au visage qu'il manque de budget. C'est toujours plaisant, les films qui te crient au visage qu'il manque de budget. Mais oui, voilà, en fait, ce film, voilà, c'est la définition d'un nanar. Tout est raté, mais tu prends du plaisir à y rester en minimum cool. Le chef de la secte, cool, mais pas vraiment cool. La relation Nadir-Scorpion, c'est Scorpion le héros ou c'est Nadir? Le personnage de Nadir est horrible. Il est insupportable. Niveau virilisme, toujours. Fred Williamson, number one. Puis bon, en fait, pourquoi faire du post-apo sans argent? Je pense que Mad Max est un miracle, mais les miracles, par définition, c'est pas facile, ça arrive pas souvent. Donc voilà. Donc c'est les guerriers, les nouveaux barbares. Le dernier, je pense, upload sur la série de George Eastman, le plus grand acteur italien. Je te remercie de m'avoir regardé, j'espère que tu as pris du plaisir à découvrir cet grand acteur extraordinaire, ce grand auteur, ce grand réalisateur, ce grand écrivain, ce grand acteur, ce de grand tout, George Eastman. Bravo à lui, bravo à Mr. Luigi Montefiori. Et comme toujours, je ne sais pas conclure mes vidéos.